Avez-vous déjà pensé que votre nom n'était pas seulement un son, qu'il portait peut-être un code secret sur ce que vous êtes vraiment? Elena Blavatsky a découvert quelque chose il y a 140 ans, quelque chose qu'elle a gardé au plus profond des textes de la théosophie. Et aujourd'hui, vous allez découvrir ce qu'elle savait. Mais avant de vous révéler ce secret, je dois vous parler du jour où elle s'est regardée dans le miroir et a tout compris. C'était en 1875. Blavatsky était dans son bureau à New York, entouré de manuscrits anciens. Elle avait passé des années à étudier les traditions ésotériques du Tibet, de l'Égypte, de l'Inde. Et puis, quelque chose a changé le cours des choses. Elle a réalisé que son propre nom, Elena Petrovna Blavatsky, lorsqu'il était analysé par la numérologie sacrée et les vibrations ancestrales, révélait exactement sa mission sur Terre. Comme si l'univers avait semé des indices sur son but dès sa naissance. Vous vous dites peut-être, ce n'est qu'une coïncidence, n'est-ce pas? Faux. Faux. Blavatsky a testé cette découverte avec des centaines de disciples. Et ce qu'elle a trouvé était troublant. Chaque nom portait non seulement des vibrations sonores, mais des codes spécifiques sur des dons cachés, des défis à surmonter et la mission que l'âme avait choisie avant d'incarner. Mais voici ce que presque personne ne vous dit sur cette découverte. La plupart des gens vivent toute leur vie sans découvrir le code caché dans leur nom. Ils suivent des carrières qui ne correspondent pas à leur essence. Ils prennent des décisions qui vont à l'encontre de leur nature profonde. Ils ressentent cette étrange sensation de vivre la vie d'une autre personne. Et tout cela parce qu'ils n'ont jamais déchiffré les indices qui étaient là, juste dans le nom qu'ils portent depuis leur naissance. Maintenant, arrêtez-vous un instant, respirez profondément et pensez à votre nom. Combien de fois vous êtes-vous demandé pourquoi vos parents ont choisi exactement ces lettres, ces syllabes, ce son? C'était-ce vraiment un choix conscient de leur part? Ou quelque chose de plus grand a guidé cette décision? Blavatsky a découvert qu'il existe des forces invisibles qui influencent les parents au moment de choisir le nom d'un enfant. Comme si l'âme qui s'incarne murmurait des suggestions sur la combinaison de sons et de vibrations la plus alignée avec sa mission. Cela vous donne des frissons? Cela devrait, parce que cela signifie que depuis votre naissance, vous portez en vous les instructions sur la façon de vivre votre vie de la manière la plus pleine possible. Le problème est que personne n'enseigne comment lire ces instructions, jusqu'à maintenant. La méthode que Blavatsky a développée combine 3 éléments qu'elle a appris des maîtres tibétains. Premièrement, la vibration numérologique de chaque lettre. Deuxièmement, la résonance sonore que chaque syllabe crée dans le champ aurique. Et troisièmement, les modèles sacrés qui émergent lorsque vous analysez la structure complète du nom. Mais je vais vous avertir de quelque chose d'important avant de continuer. Lorsque vous découvrirez le code de votre nom, certaines choses dans votre vie prendront un sens pour la première fois. D'autres vous dérangeront profondément parce que vous vous rendrez compte de combien d'opportunités vous avez manqué. En ne connaissant pas votre vraie nature, c'est la promesse et la malédiction de la vraie connaissance de soi. Permettez-moi de vous parler de Marie, une disciple de Blavatsky en 1880. Marie avait passé 30 ans de sa vie comme institutrice, se sentant toujours déplacée, ayant toujours le sentiment de gaspiller quelque chose d'important. Lorsque Blavatsky a analysé son nom complet, Marie Espérance Santos, le modèle a révélé quelque chose de choquant. Les vibrations indiquaient qu'elle était née pour être guérisseuse, pas institutrice, guérisseuse. Le chiffre 3 répété 3 fois dans les voyelles du nom, l'énergie de Mercure dominante dans les consonnes, et le modèle de transformation
présents dans la structure syllabique complète. Marie a abandonné l'enseignement et est devenue l'une des guérisseuses les plus respectées de son époque. Mais voici ce qu'elle a dit à Blavatsky des années plus tard. Et cela va vous interpeller. Elena, je l'ai toujours su. J'ai toujours senti qu'une autre vie m'attendait. Mais personne ne m'a appris à écouter mon propre nom. Combien de personnes aujourd'hui vivent comme Marie vivait, sachant qu'il y a quelque chose de plus, mais sans les outils pour découvrir quoi? Peut-être êtes-vous l'une de ces personnes. Et si je vous disais que votre nom contient non seulement des informations sur votre mission, mais aussi sur vos dons cachés, ces talents que vous sentez avoir, mais que vous n'avez jamais pleinement développés. Blavatsky a découvert qu'il existe des modèles spécifiques qui révèlent des capacités telles que l'intuition élevée, la capacité de guérison, le leadership naturel, la créativité transcendante et même la médiumnité. Mais voici où cela devient intéressant. Elle a aussi découvert que le nom révèle les obstacles de votre nom parce que Blavatsky ne s'est pas arrêté à la découverte individuelle. Elle a réalisé quelque chose d'encore plus profond. Lorsque vous comprenez le code de votre nom et que vous commencez à vivre en harmonie avec lui, vous attirez automatiquement les bonnes personnes, les bonnes occasions, les circonstances qui accélèrent votre évolution. C'est comme si l'univers conspirait en votre faveur. Mais il existe un secret dans le secret que très peu de gens connaissent. Blavatsky a découvert que vous pouvez potentialiser les vibrations de votre nom grâce à des pratiques spécifiques. Des façons de prononcer votre nom qui amplifient vos qualités positives. Des moments de la journée où méditer sur les lettres de votre nom produit des résultats presque magiques. Et des techniques pour neutraliser les vibrations difficiles qui sont également présentes. Parce que chaque nom a de la lumière et de l'ombre. Chaque nom porte un potentiel de grandeur et aussi d'autosabotage. La question est, voulez-vous continuer à vivre sur le pilote automatique en ignorant ces informations, mais découvrir qui vous êtes vraiment et pourquoi vous avez choisi ce nom spécifique pour cette vie spécifique Parce que ce que je vais vous révéler maintenant changera à jamais la façon dont vous vous voyez. Il n'existe que 7 types fondamentaux de mission qu'une âme peut choisir lors de son incarnation. Et chacun de ces types laisse des marques spécifiques dans le nom que la personne reçoit. Le bâtisseur de ponts, celui qui est venu pour connecter les mondes, les personnes, les idées. Ces noms ont généralement beaucoup de consonnes douces et de voyelles variées. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas voir quelqu'un exclu sans essayer de l'inclure. Elles parlent différentes langues avec facilité. Elles arrivent à traduire des concepts complexes en un langage simple. Le guérisseur de blessures, celui qui est né pour transformer la douleur en sagesse. Vos noms résonnent souvent, fortement, au niveau du cœur. Ce sont des personnes que les autres recherchent naturellement lorsqu'ils souffrent. Parfois, ils ne savent même pas pourquoi, mais ils sentent que cette personne comprendra. Le gardien des secrets, celui qui protège et transmet les connaissances sacrées. Ces noms contiennent souvent des lettres qui se répètent, créant des motifs hypnotiques. Ce sont des personnes discrètes, observatrices, qui gardent des informations importantes jusqu'au moment opportun pour les révéler. L'éveilleur des masses, celui qui est venu pour t'inspirer des changements collectifs. Leurs noms commencent souvent par des lettres vibrantes et contiennent de nombreuses voyelles ouvertes. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas rester silencieuses face aux injustices. Elles ont du mal à accepter « ça a toujours été comme ça » comme réponse. L'alchimiste intérieur, celui qui transforme ses propres ténèbres en lumière. Ces noms présentent souvent des contrastes saisissants entre lettres douces et fortes. Ce sont des personnes qui ont traversé de grandes souffrances et qui en sont ressorties plus sages.
Elles aident les autres dans le même processus. L'ancrage terrestre, celui qui apporte des énergies supérieures au plan physique. Leurs noms ont souvent une prédominance de lettres liées à la Terre et une résonance dans la région abdominale. Ce sont des personnes pragmatiques qui réussissent à matérialiser des visions spirituelles en projets concrets. Et le fermeur de cycles, celui qui achève d'anciens karmas et libère des lignées. Ces noms se terminent souvent par des lettres qui donnent une sensation d'achèvement. Ce sont des personnes qui ressentent le poids des responsabilités familiales ou ancestrales, mais qui ont aussi le pouvoir de briser définitivement les schémas négatifs. Lequel de ceux-ci résonne le plus profondément en vous? Lequel évoque quelque chose que vous avez toujours ressenti, mais que vous n'avez jamais su nommer? Car, indépendamment de votre réponse intuitive, votre nom le sait déjà. Les lettres, les vibrations, les motifs numériques, ils portent la réponse exacte. Et Elena Blavatsky a mis au point une méthode pour décoder cette information en moins de 15 minutes. Mais avant de vous enseigner cette méthode, je dois vous avertir de quelque chose qu'elle a découvert et qu'il est crucial que vous compreniez. Lorsque vous découvrez votre véritable mission à travers votre nom, votre vie commence à changer rapidement. Certaines transformations sont merveilleuses, d'autres sont inconfortables, parce que vous ne pouvez plus vous mentir à vous-même sur qui vous êtes. C'est comme si une force invisible commençait à vous pousser dans la bonne direction. Les relations qui n'ont plus de sens commencent à se dissoudre. Des opportunités alignées commencent à apparaître. Votre intuition se renforce, mais aussi vous devenez moins tolérant envers les situations qui drainent votre énergie, moins disposé à accepter de vivre petit lorsque vous êtes né pour quelque chose de plus grand. C'est la transformation qu'Elena Blavatsky appelait le réveil du vrai nom. Et une fois que cela arrive, il n'y a plus de retour en arrière. Alors dites-moi, êtes-vous vraiment prêt à découvrir qui vous êtes? Ou préférez-vous continuer à deviner, à essayer et à vous tromper, alors que les indices étaient tout le temps juste devant vous? Parce que ce que je vais vous révéler maintenant, c'est la méthode exacte qu'Elena Blavatsky utilisait avec ses disciples les plus proches. La même méthode qui a transformé des centaines de vies au cours de 140 ans, et aujourd'hui, vous allez apprendre comment l'appliquer à votre propre nom. La première étape va vous surprendre. Elena Blavatsky ne commençait pas par les lettres ou les nombres. Elle commençait par le son. Prenez votre nom complet, dites-le à haute voix 3 fois, lentement, en prêtant attention à la façon dont les vibrations résonnent dans votre poitrine, dans votre gorge, dans votre tête. Votre nom crée une résonance où, parce que chaque région du corps est connectée à différents aspects de la mission. Résonance dans la poitrine, mission liée au cœur, à la guérison, à l'amour. Résonance dans la gorge, mission liée à la communication, à la vérité, à l'expression. Résonance dans la tête, mission liée à la sagesse, au leadership, à la vision. Mais voici ce que Elena Blavatsky a découvert et qui est absolument fascinant. La plupart des gens ressentent une résonance dans plusieurs régions. Et ce n'est pas de la confusion, c'est de l'information. Cela signifie que votre mission a des couches, de la profondeur, des aspects qui se complètent. Maintenant vient la partie technique qu'elle a apprise des maîtres tibétains. Chaque lettre de votre nom a une valeur numérique spécifique. A égale 1, B égale 2, C égale 3, et ainsi de suite. Lorsque vous additionnez les nombres des voyelles, vous découvrez votre motivation intérieure. Lorsque vous additionnez les consonnes, vous découvrez comment vous exprimez cette motivation dans le monde. Mais ce n'est pas tout. Elena Blavatsky a découvert que la différence entre ces deux nombres révèle votre plus grand défi karmique. Et lorsque vous comprenez ce défi, vous pouvez le transformer en votre plus grande force.
Permettez-moi de vous montrer comment cela fonctionne dans la pratique. Prenons le nom fictif Ana Lucia Silva. Les voyelles sont A, A, U, I, A, I, A. En additionnant 1 plus 1 plus 6 plus 9 plus 1 plus 9 égale 28. En réduisant 2 plus 8 égale 10. Les consonnes sont N, L, C, S, L, V. En additionnant 14 plus 12 plus 3 plus 19 plus 12 égale 82. En réduisant 8 plus 2 égale 10 égale 1. Motivation intérieure 1. Expression extérieure 1. Différence 0. Maintenant, voici où cela devient fascinant. Le nombre 1, comme motivation intérieure, ne signifie pas seulement une quête spirituelle générique. Cela signifie spécifiquement que cette âme a soif de comprendre les mystères les plus profonds de l'existence. Ce sont des personnes qui, dès leur enfance, posent des questions qui mettent les adultes mal à l'aise. Pourquoi sommes-nous ici? Que se passe-t-il après la mort? Pourquoi les gens souffrent-ils? Elles ont besoin de temps seul pour traiter les informations. Elles ont besoin de silence pour écouter leurs intuitions. Et lorsqu'elles ne peuvent pas obtenir cet espace, elles deviennent anxieuses, irritées, déconnectées d'elles-mêmes. Le nombre 1 comme expression extérieure signifie que cette personne n'est pas née pour suivre. Elle est née pour diriger. Mais voici le détail sur lequel Elena Blavatsky insistait. Il ne s'agit pas d'un leadership autoritaire. C'est un leadership par l'exemple. Ces personnes inspirent les autres simplement en étant authentiques envers elles-mêmes. Et le défi karmique 0, cela est profond. Cela signifie qu'il y a un équilibre à trouver, une harmonie à atteindre entre les différents aspects de soi. Un cheminement vers la complétude, l'intégration. Vous voyez comment cela forme déjà un profil complet? Une personne qui recherche des vérités profondes l'exprime à travers un leadership pionnier, mais doit apprendre à ne pas se surcharger en s'occupant de tout le monde. Et ce n'est que le début. Elena Blavatsky a découvert qu'il existe un autre motif caché dans votre nom, ce qu'elle appelait le nombre du destin final. Vous prenez la somme totale de toutes les lettres de votre nom complet. Dans le cas d'Ana Lucia Silva, ce serait 28 plus 82 égale 110, en réduisant 1 plus 1 plus 0 égale 2. Le nombre 2 comme destin final signifie que cette personne est née pour créer des liens profonds et significatifs avec les autres, pour construire des relations harmonieuses et durables, pour servir et inspirer la communauté. Maintenant, connectez le tout. Une quête spirituelle profonde, l'expression à travers un leadership pionnier, le défi d'équilibrer le service et le soin de soi, destiné à construire quelque chose de durable. Imaginez le profil complet de cette âme, le voyage qu'elle est venue accomplir. Mais Elena Blavatsky ne s'est pas arrêtée là. Elle a découvert quelque chose de plus précis. Selon la lettre qui commence votre prénom, vous possédez une énergie dominante qui a coloré toute votre personnalité depuis l'enfance. Les prénoms commençant par A, J, S, énergie de feu, des personnes pionnières, courageuses, parfois impulsives. Elles arrivent dans un environnement et veulent immédiatement changer quelque chose. Elles ne peuvent pas rester immobiles. Elles ont besoin de défis constants. Lorsqu'elles stagnent, elles deviennent déprimées et irritables. Ce sont les personnes qui disent « allons faire autrement » avant même de comprendre complètement la situation. Les prénoms commençant par B, K, T, énergie de terre. Des personnes pragmatiques, déterminées, des bâtisseuses. Elles pensent à des résultats tangibles. Comment cela va-t-il fonctionner dans la pratique? Combien cela va-t-il coûter? Combien de temps cela va-t-il prendre? Ce sont des personnes sur lesquelles vous pouvez compter entièrement, mais qui sont parfois trop têtues et résistent aux changements nécessaires. Les prénoms commençant par C, L, U
énergie d'air. Des personnes communicatives, sociables, mentalement agiles. Elles connectent des idées que d'autres n'ont même pas remarquées comme étant liées. Elles adorent discuter, débattre, enseigner. Mais elles peuvent facilement se disperser et commencer 1000 projets sans en terminer un seul. Elles doivent apprendre à concentrer leur brillante énergie mentale. Les prénoms commençant par D, N, V. Énergie d'eau. Des personnes intuitives, émotionnelles, empathiques. Elles ressentent ce que les autres ressentent avant même qu'ils ne parlent. Elles savent quand quelqu'un ment. Elles captent instantanément les énergies des environnements. Mais elles peuvent absorber les émotions négatives des autres et être surchargées énergétiquement. Et toutes les autres lettres portent des combinaisons uniques de ces énergies. E, F, N, W mélange le feu et l'air. G, H, O, P mélange la terre et l'eau. I, Q, R, X mélange l'air et l'eau. Y, Z mélange toutes les énergies d'une manière spéciale. Quelle énergie domine votre nom? Et plus important encore, vivez-vous en harmonie avec cette énergie ou luttez-vous contre elle? Parce qu'ici, il y a quelque chose qu'Elena Blavatsky a observé au cours de décennies d'études. Lorsqu'une personne vit contre l'énergie de son nom, elle devient chroniquement épuisée, comme si elle ramait contre le courant de sa propre nature. Mais lorsqu'elle découvre et embrasse cette énergie, la vie coule avec une facilité presque magique. Maintenant, laissez-moi vous parler de l'aspect le plus profond de la méthode de Blavatsky, ce qu'elle appelait la signature de l'âme. Lorsque vous écrivez votre nom complet, il y a une lettre qui apparaît plus souvent que les autres. C'est votre lettre de pouvoir, la vibration que votre âme a choisi de mettre en avant dans cette vie. Chaque lettre porte des qualités spécifiques. Et lorsqu'une lettre se répète dans votre nom, c'est comme si votre âme criait « Faites attention à cela ». C'est important pour votre mission. La lettre A répétée, votre âme veut que vous développiez le leadership et l'initiative. La lettre E répétée, votre âme veut que vous deveniez un communicateur inspirant. La lettre I répétée, votre âme veut que vous fassiez confiance à votre intuition et à votre sensibilité. La lettre O répétée, votre âme veut que vous deveniez un guérisseur de blessures émotionnelles. La lettre U répétée, votre âme veut que vous développiez la compassion et le service humanitaire. Et toutes les consonnes ont aussi leur message spécifique. Quelle lettre apparaît le plus dans votre nom? Et comment pouvez-vous commencer à honorer cette qualité dans votre vie? Mais je vais vous révéler quelque chose que même les étudiants avancés de Blavatsky ne savaient pas. Elle a découvert qu'il existe un moment précis de la journée où méditer sur son nom produit des résultats amplifiés. Et ce moment est calculé en fonction de la numérologie de votre nom. Si la somme des voyelles de votre nom donne un nombre impair, votre moment de pouvoir est juste après le lever du soleil. Si cela donne un nombre pair, votre moment de pouvoir est au coucher du soleil. Mais voici le détail qui fait toute la différence. Pendant ces moments, vous ne répétez pas seulement votre nom mentalement. Vous suivez un protocole spécifique que Blavatsky a développé. Premièrement, asseyez-vous dans un endroit où vous ne serez pas interrompu. Respirez profondément 3 fois, puis posez votre main droite sur votre cœur et votre main gauche sur votre front. Maintenant, prononcez votre nom complet une fois à haute voix. Sentez où la vibration résonne dans votre corps. Ensuite, répétez votre nom mentalement 7 fois en vous concentrant pleinement sur la sensation physique qu'il crée. Pas sur les lettres, pas sur la signification, juste sur la vibration. Pendant ces 7 minutes, certaines personnes ressentent de la chaleur, d'autres ressentent des fourmillements. Certaines voient des couleurs ou des images.
et d'autres ressentent simplement une paix profonde. Toutes ces réactions sont normales. C'est votre champ énergétique qui s'aligne avec votre véritable identité. Blavatsky appelait cela l'activation du vrai nom. Et elle a documenté des centaines de cas de personnes qui ont rapporté des changements profonds dans leur vie après seulement une semaine de pratique de cette technique. Pas des changements mystiques vagues, des changements pratiques et mesurables, les synchronicités augmentaient, les opportunités apparaissaient, les relations s'harmonisaient. Comme si l'univers commençait à reconnaître qui elles étaient vraiment. Mais il y a un dernier secret que je dois partager avec vous. Blavatsky a découvert que certaines personnes naissent avec des noms qui ne sont pas complètement alignés avec leur mission. Cela se produit lorsque les parents, par peur ou conditionnement social, décident, choisissent un nom plus sûr, au lieu de suivre leur intuition. Dans ces cas, la personne ressent toute sa vie que son nom ne correspond pas à elle. Comme si c'était un vêtement qui ne va pas bien. La solution, ça, Blavatsky enseignait à trouver un nom spirituel, un nom qui résonne parfaitement avec la mission de l'âme. Ce nom peut être découvert de 3 manières distinctes. La première est par le biais d'une méditation profonde. Vous entrez dans un état contemplatif et vous demandez à votre âme « Comment aimerais-tu être appelé ?» Parfois, la réponse vient comme un mot, parfois comme une sensation, parfois comme une image que vous devez traduire en son. La deuxième façon est par le biais des rêves. Pendant une semaine, avant de vous coucher, vous répétez « Montrez-moi mon vrai nom ». Faites attention aux noms qui apparaissent dans vos rêves. Ce peuvent être des noms de personnages, de lieux, d'objets, n'importe quel mot qui résonne avec une force spéciale. La troisième façon est la méthode de réorganisation que Blavatsky a développée. Vous écrivez toutes les lettres de votre nom actuel sur du papier. Ensuite, intuitivement, vous réorganisez ces lettres jusqu'à former un nouveau mot qui fait battre votre cœur lorsque vous le prononcez. Le nom spirituel ne remplace pas le nom civil, mais vous l'utilisez dans les pratiques spirituelles, dans les moments de connexion avec vous-même, parfois même avec des personnes très proches qui comprennent votre cheminement. Lorsque quelqu'un découvre et commence à utiliser son nom spirituel dans des pratiques privées, la transformation est encore plus dramatique. C'est comme si enfin, elle pouvait être authentique à un niveau qu'elle n'avait jamais imaginé possible. Parce que, enfin, l'énergie de l'âme peut couler sans obstacle. Vous sentez-vous que votre nom actuel représente qui vous êtes vraiment? Ou avez-vous toujours eu le sentiment que vous devriez vous appeler autrement? Cette sensation n'est pas de la paranoïa, c'est votre âme qui tente de communiquer avec vous. Et maintenant que vous connaissez la méthode de Elena Blavatsky, vous avez les outils pour découvrir toute la vérité sur qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici. Car, en fin de compte, votre nom n'est pas seulement un son. Ce n'est pas seulement une commodité sociale. C'est une carte, un code, un cadeau des plans supérieurs pour vous guider à travers cette vie. La question est, allez-vous continuer à ignorer cette carte? Ou allez-vous commencer à l'utiliser pour trouver votre véritable chemin? Lena Blavatsky disait toujours que la plus grande tragédie humaine n'est pas la mort. C'est de vivre toute une vie sans découvrir qui vous êtes vraiment. Mais vous n'avez pas besoin d'être une statistique de cette tragédie. Vous avez votre nom, vous avez la méthode, et vous avez cette occasion unique de comprendre enfin pourquoi votre âme a choisi exactement ces lettres, ces vibrations, ce son spécifique pour vous accompagner dans ce voyage. Votre nom vous attend depuis des années, peut-être des décennies. Peut-être est-il temps d'écouter enfin ce qu'il a à vous dire. Parce que lorsque vous découvrez le code caché dans votre nom, vous ne comprenez pas seulement qui vous êtes. Vous comprenez qui vous avez toujours été et qui vous êtes né pour devenir. Et ceci
Ceci est la véritable magie qu'Elena Blavatsky a révélée il y a 140 ans. La magie n'est pas hors de vous. Elle est dans votre nom. Elle est dans votre identité la plus fondamentale. Elle attend que vous vous réveilliez à elle. La question finale est simple. Êtes-vous prêt à vous réveiller?